Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce jeudi au Palais de la Présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire en général. Le Conseil note les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Le président de la commission électorale indépendante en séance d'information parlementaire au Sénat, Ibrahim Koulibaly, a expliqué le processus de révision de la liste électorale. Il démarre le 19 octobre pour prendre fin le 10 novembre. 12 089 lieux d'enrôlement seront ouverts. Les Ivoiriens concernés devront se munir d'une carte nationale d'identité ou d'un récépissé ou d'un certificat de nationalité. Notons que concernant le certificat de nationalité, le gouvernement a décidé de sa gratuité pour la circonstance. Et l'activité parlementaire nous emmène en Suisse. Le président du Conseil national de la Confédération suisse a reçu Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays. Envoyés spéciaux à Genève, Marie-Chantal Akanda, Célestin Frodo. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse se renforcent. En témoigne la rencontre entre Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et Eric Nussbaumer, président du Conseil national de la Confédération suisse. Au-delà des échanges bilatéraux, les deux personnalités ont insisté sur l'importance croissante des relations multilatérales dans un monde en évolution. Nos deux pays partagent aussi une longue histoire de coopération dans divers domaines, y compris la culture, l'éducation et la recherche. Deuxièmement, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est un exemple remarquable de l'excellente collaboration scientifique entre nos deux pays au service du développement durable. Et troisièmement, nous avons également parlé de coopération entre parlements et j'ai exprimé le souhait que nos relations interparlementaires puissent trouver un nouveau élan. Nous avons donc abordé les différents points aussi bien au plan économique, commercial, qui se traduisent par la présence de près de 40 sociétés suisses en Côte d'Ivoire. Nous avons donc évoqué aussi l'avenir. Nous avons évoqué les problèmes sécuritaires de notre sous-région, comme vous le savez. Nous avons évoqué aussi donc les possibilités avec la Suisse de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire au-delà des dossiers économiques macro, d'aller vers les populations à travers des politiques sociales que nous pourrons définir ensemble. Cette rencontre a permis à Eric Nussbaumer de réaffirmer la solidité des relations ivoiro-suisses, établies sous le premier président Félix Houphouët-Boigny et renforcées sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un partenariat stratégique fondé sur la confiance et le respect des engagements internationaux. La Suisse allons en France, la haute autorité pour la bonne gouvernance à la rencontre des Ivoiriens résidant en France. Ce jeudi, le président de l'institution, Epiphane Zoro-Balo, a présenté le rôle et les attributions. Il a été aussi question des progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en une dizaine d'années d'existence. L'objectif est de permettre à la diaspora vivant en France de mieux connaître la haute autorité pour la bonne gouvernance. Elle incarne la volonté des autorités ivoiriennes de faire respecter les règles de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. La rencontre s'est tenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Dans le reste de l'actualité, le Sénat kenyan a brièvement ajourné l'audience de destitution du vice-président ce jeudi. Il a été hospitalisé pour cause de maladie selon ses avocats. Le vice-président Rigathi Gachagua a plaidé non coupable mercredi de 11 chefs d'inculpation. Il devrait être contre-interrogé par les avocats du Parlement dans l'après-midi. Le Sénat devrait se prononcer sur la motion de destitution ce jeudi soir. Il est accusé de corruption, d'incitation aux divisions ethniques et de soutien aux manifestations antigouvernementales qui ont vu des manifestants prendre d'assaut le Parlement du pays. C'est la première fois qu'un vice-président en exercice fait l'objet d'une procédure du genre au Kenya.
Et on va terminer en France avec Kémy Séba, qui était en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure pour des soupçons d'ingérence étrangère. Il a finalement été relâché hier, sans poursuite à ce stade, a indiqué le parquet de Paris. Sa garde à vue avait débuté lundi dans l'après-midi. Mais le ministère public précise que les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangère se poursuivent dans le cadre de l'enquête préliminaire. L'avocat de l'influenceur dénonce un dossier vide, sans fondement, et affirme que Kémy Séba n'était entendu et interrogé que sur des déclarations publiques diffusées et assumées par son client. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.